On est aujourd'hui le dimanche 25 octobre. Le sujet que je vais aborder ce soir, très sincèrement, j'aurais préféré ne jamais avoir à l'aborder devant des Bnei Adam. Parce que c'était pour moi quelque chose d'évident, ainsi que pour de très nombreux autres rabbanim qui ont pris sur eux de s'ouvrir, d'enseigner aux Bnei Adam. C'était donc pour moi une chose évidente que nous avions le devoir, nous les rabbanim, les maîtres d'Israël qui se tournent vers le public non juif, nous avions le devoir de présenter une Torah unie, une Torah à l'intérieur de laquelle ne sont pas mises en évidence les différences des différents courants, les différentes écoles, parce que toutes ces notions-là concernent le peuple juif de l'intérieur, c'est-à-dire concernent les juifs tels que eux sont éduqués depuis leur naissance, tels que eux vivent et ressentent le judaïsme de l'intérieur. Et il est vrai que pour nous, c'est une chose courante, évidente, avec laquelle on vit, une chose à laquelle on s'est habitué, ça fait partie de notre patrimoine, de notre essence, de notre identité. Nous n'avons aucune difficulté à comprendre, à vivre le fait que la Torah s'exprime, se dévoile à l'intérieur du peuple juif sous la forme de différents courants. Mais il y avait une évidence à l'intérieur du monde juif, en tous les cas à l'intérieur de ceux qui sérieusement essayent de le représenter, surtout de le représenter à l'extérieur. Il y avait une évidence qui est de comprendre et de dire que toutes ces différences entre nous ne doivent pas être portées à l'extérieur parce que ça ne concerne pas le monde non juif. Ça ne va rien lui apporter, ça va plutôt l'embrouiller, ça va compliquer les choses et ça va lui donner une image complètement faussée et falsifiée du judaïsme authentique. Il est vrai que déjà pour nous, juifs, pour nous, peuple juif, les choses ne sont pas, malgré tout, toujours aussi faciles et évidentes que je viens de l'énoncer, bien que ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture, de notre essence, de notre mentalité, de recevoir une Torah sous la forme de différentes écoles, de différentes tendances. Mais malgré tout, ce n'est pas toujours évident pour nous qui baignons dans cette culture, à combien plus forte raison que ça n'avait, pour la totalité des rabbanim sérieux et dignes de ce nom, ça n'avait aucun sens de faire sentir, de faire savoir aux non-juifs qu'il y a tel courant et qu'il faut faire attention à tel courant et à tel courant, parce qu'au lieu de construire, ça ne pouvait que détruire. Et tout d'un coup, depuis quelques mois et plus, a fait son apparition sur la scène des enseignements au monde non-juif, a fait apparition un courant qui a commis, si j'ose dire, l'irréparable, qui a osé exposer au monde non-juif quelque chose qui ne le concernait pas. Et au lieu de construire, a, d'une certaine manière, dispensé une obscurité destructive inimaginable qui fait que énormément de non-juifs aujourd'hui ne savent plus du tout où ils sont. Parce que pour la première fois, alors qu'ils étaient habitués au discours d'autres rabbanim qui ne mettaient jamais en avance les différences, et celui-là oui, celui-là non, ce courant oui, ce courant non, les uns sont orthodoxes, les autres ne le sont pas. Et donc les non-juifs recevaient nos enseignements avec confiance, parce que justement, quel que soit le maître qu'ils avaient devant eux, ils savaient qu'il était lui, ainsi que l'autre, des représentants de la Torah d'Israël. Et voilà tout d'un coup qu'arrive un courant qui commence à semer la zizanie et qui commence à semer la division
et qui commencent à dresser les uns contre les autres et qui exposent encore une fois devant le monde non juif des choses qu'il n'aurait jamais dû entendre parce que de toute façon il ne peut en aucun cas les comprendre d'une manière constructive. D'abord, avant d'aller plus loin, mes amis, je voudrais vous apprendre, vous enseigner quelque chose, un enseignement que je n'aurais jamais voulu vous enseigner si je n'avais pas été obligé de le faire. Mais nous sommes, nous les rabbinim, contraints de dévoiler certaines choses à présent parce que ce groupe-là nous y a contraints, nous a d'une certaine manière poussé le dos au mur. Et nous n'avons pas d'autre choix que de répondre et de transmettre certaines choses. Il faut que vous sachiez que ça fait des siècles, 2000 ans déjà, que notre peuple souffre de groupes qui, à l'intérieur du peuple juif, prétendent représenter la Torah, prétendent représenter l'orthodoxie, prétendent être la parole de Dieu. Et ces groupes sèment la division, sèment la dispute, la haine gratuite à l'intérieur du peuple juif. Nos maîtres nous disent que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Et ceux qui étudient nos textes profondément et surtout avec beaucoup d'honnêteté s'aperçoivent que finalement ces groupes étaient des groupes, si j'ose dire, dans le langage utilisé par ces mêmes groupes, des gens, des groupes très orthodoxes, des gens qui étudiaient la Torah, des gens qui pratiquaient dans les moindres détails la Torah. Et donc comment des groupes orthodoxes ont pu en arriver à se haïr les uns les autres et être directement responsables de la destruction du temple? Parce que ces groupes voulaient s'approprier la Torah. Ces groupes voulaient s'approprier l'exclusivité de la représentation de Dieu sur terre et dénigrer les autres. Et enseigner à leurs élèves que les autres ne sont pas représentatifs, que les autres sont peut-être dangereux et qu'il faut rester dans le droit chemin qui bien sûr était le leur. Et donc évidemment, comme chaque groupe disait la même chose sur lui-même, automatiquement on en est arrivé à la haine gratuite, à la destruction, à l'autodestruction. Malheureusement, ce genre de courants n'ont pas disparu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sèment la division, ils sèment la haine, et tout ça sous couvert de bonnes intentions, bien évidemment, de protéger la Torah, que eux prétendent représenter, parce que eux sont bien sûr les représentants de Dieu. Eux sont le Shulchan Arour de la vérité, c'est-à-dire sont le livre de la vérité. Et en dehors d'eux, il ne peut y avoir que de choses très accessoires qui, à la rigueur, on peut entendre, mais surtout ne pas suivre, parce qu'ils ne sont pas dans le courant, ou plutôt dans leur courant. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me sens obligé d'intervenir, parce que non seulement nous, Juifs, souffrons de la présence de ce genre de groupe à l'intérieur de notre propre peuple qui sème la division et la haine, mais quand je me rends compte que finalement ces groupes n'ont aucune limite et se permettent de répandre la division et la haine aussi à l'extérieur de notre propre peuple et enseignent aux nations qui n'auraient jamais dû entendre de telles notions. Ce groupe est orthodoxe, celui-là ne l'est pas, ce rabbin est orthodoxe, celui-là ne l'est pas, ce rabbin est le seul qui a écrit un livre qui représente les lois qu'il faut suivre et pas les autres. Quand j'entends comment, avec une telle inconscience, on peut à ce point dépasser les limites de l'acceptable, et que maintenant voilà que des dizaines, des centaines et peut-être demain des milliers de non-juifs vont être eux-mêmes influencés par ces tendances destructrices qui nous font souffrir, nous juifs, depuis 2000 ans, il était de mon devoir d'intervenir. Alors, je voudrais, puisque ça a été demandé par des dizaines d'entre vous et plus encore, je voudrais, mes amis, vous exposer de la manière la plus claire, la plus honnête,
très schématiquement bien sûr et très simplement, je l'avoue, mais malgré tout d'une manière très claire et très authentique, vous exposez plus ou moins ce que sont les différentes écoles à l'intérieur de notre peuple. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui bien sûr, différentes écoles qui sont toutes des écoles qui représentent une partie authentique de la Torah, parce que bien évidemment, aucune école, contrairement à ce que ce groupe qui est venu semer la division et la haine parmi nous, contrairement à ce qu'ils disent, aucune école honnête, sincère, consciente de son rôle, ne s'imagine représenter toute la Torah, ne s'imagine représenter tout le peuple juif et tout le judaïsme et le maître du monde. Nous ne sommes que des facettes, mais chaque facette a sa part d'authenticité. Elles font toutes partie du grand tout qui s'appelle le judaïsme, exactement comme un puzzle. Lorsque tu réunis les différentes parties, tu retrouves l'image fondamentale. Alors écoutez bien mes amis, ce que sont les différentes parties de ce puzzle, qui constitue l'authenticité du judaïsme aujourd'hui. Il y a différents courants, et je vais bien sûr me limiter à l'essentiel. Il y a le courant que l'on appelle le courant Haridi. Le courant Haridi que l'on peut traduire en français par le mot orthodoxe et qui a été utilisé bien sûr ce mot n'importe comment et encore une fois, avec une volonté consciente ou non de diviser et de séparer, de semer la zizanie au sein du monde non juif. Mais qu'est-ce que l'on entend par haridisme? Qu'est-ce qu'on entend par l'orthodoxie? L'orthodoxie est un courant qui a fait vocation, qui a pris comme vocation de se concentrer, je préfère le mot en hébreu haridim, de se concentrer et de se consacrer essentiellement à la Torah, son étude et sa pratique. On pourrait, d'une certaine manière, si je devais donner une image, d'ailleurs qui n'est pas de moi, qui est utilisée par Maïmonide aussi, c'est un petit peu, si vous voulez, dans le contexte biblique, les Kohanim, la tribu dont la fonction essentielle est véritablement le culte et tout ce qui touche au spirituel. Maintenant, les Kohanim ne sont pas tout le peuple juif. Il y a encore 11 tribus et les Kohanim ne sont pas plus juifs ou plus religieux ou plus représentatifs du judaïsme qu'une autre tribu. Mais dans ce grand tout qu'on appelle le judaïsme, il y a cette tribu de prêtres dont l'occupation spirituelle est leur occupation essentielle. Mais tout celui qui connaît la structure des 12 tribus d'Israël, tout celui qui connaît l'histoire juive, sait très bien que la tribu des Kohanim n'était pas plus privilégiée qu'une autre, plus sainte qu'une autre et meilleure qu'une autre. La preuve, c'est que la royauté, par exemple, n'a pas été donnée aux Kohanim, elle a été donnée à la tribu de Yehuda. De même, le véritable et profond savoir, la véritable connaissance de la Torah n'a pas été donnée aux Kohanim, elle a été donnée à la tribu de Issachar. Les Kohanim, c'est encore une fois une fonction de se consacrer au culte. Maïmonide explique que dans toutes les générations, même après la destruction du temple et après que les Kohanim en tant que tribu ont cessé d'être ce qu'ils étaient parce que le temple n'étant plus et la nation étant divisée, les choses n'étaient plus possibles comme avant. Maïmonide explique que dans chaque génération, il y a à l'intérieur du peuple juif un groupe d'hommes, pas nécessairement des Kohanim au niveau de la tribu, ça peut être des juifs d'autres tribus, mais ils vont prendre la fonction des Kohanim, c'est-à-dire qu'ils vont continuer, même en exil, à se vouer exclusivement à l'aspect culte du judaïsme, c'est-à-dire l'étude de la Torah comme fonction essentielle de leur vie et la pratique des mitzvot, l'enseignement, c'est-à-dire ils se confinent dans la dimension culte de manière à ce que
on pourrait dire, soit préservé l'esprit de la Keuna, l'esprit des Kohanim à l'intérieur du peuple juif. Mais le fait qu'il existe à l'intérieur du peuple juif une sorte de tribu de prêtres, comme la Torah le dit, Mamlechet Kohanim, une sorte de tribu de prêtres, sauf que là, ce ne sont plus des Kohanim de naissance, mais de fonction uniquement. Ça ne signifie absolument pas qu'ils représentent la Torah d'Israël, qu'ils représentent la spiritualité, qu'ils sont les porte-paroles du judaïsme. Dans la mesure où, encore une fois, même à l'époque biblique où cette tribu existait en tant que telle, ce n'est pas par eux que passait ni la Torah, ni même la prophétie. La plupart des prophètes n'étaient pas des Kohanim, et la plupart des grands maîtres d'Israël n'étaient pas nécessairement des Kohanim, comme je vous l'ai expliqué. C'est plutôt la tribu de Yissachar qui représentait les grands de la Torah. Et de même, les prophètes venaient de toutes les tribus. Donc même lorsque Dieu s'adressait à son peuple, il ne choisissait pas forcément un Kohen. Exactement de la même manière aujourd'hui, il y a effectivement, comme on le sait, dans notre peuple, des Juifs qui se consacrent essentiellement à l'étude de la Torah, à la prière, à la pratique des mitzvot. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Haridim, traduit en français les orthodoxes, mais ils ne représentent pas plus la Torah authentique que les Kohanim en leur temps ne représentaient pas la Torah authentique. La Torah ne passait pas par eux à l'époque biblique, et aujourd'hui, la Torah ne passe pas par eux, même s'ils s'y consacrent peut-être plus que d'autres. Le grand problème c'est qu'au sein même du monde orthodoxe, et je dis bien au sein du monde orthodoxe, et je n'inclus pas tous les orthodoxes, et je dirais même que la majorité des orthodoxes ne sont pas comme ceux sur lesquels je vais maintenant pointer mon doigt, il se trouve que justement le fait d'être consacré à la Torah d'une manière, on pourrait dire, quantitativement plus importante que pour d'autres factions du peuple juif, il existe à l'intérieur de ce monde orthodoxe, dans chaque génération, un groupe qui, au niveau des formes, change, mais au niveau du fond, c'est toujours le même problème, un groupe pour lequel la fonction lui monte un petit peu à la tête, et finit par s'imaginer que ce sont eux les seuls et uniques porte-parole du judaïsme et que eux détiennent la Torah et personne d'autre. Et c'est eux qui sont la cause de la destruction du deuxième temple, c'est eux qui sont la cause, d'une certaine manière, de pratiquement tous les malheurs du peuple juif, en ce sens que nos maîtres témoignent effectivement du fait que c'est la haine gratuite qui est la cause de tous nos problèmes. Bien sûr, au niveau de la racine profonde et invisible des problèmes que nous vivons. Mais comme source première, au moment où l'eau jaillit du sol et que personne ne sait où se trouve la source, on ne commence nous à voir que le ruisseau, la rivière ou le fleuve. Mais nos maîtres ont mis le doigt sur la source de nos problèmes, cet orgueil, cette pédance d'un certain groupe qui, à l'intérieur du monde orthodoxe, se présente comme étant la Torah d'Israël au point de dénigrer tous les autres courants. Donc j'ai parlé maintenant du monde orthodoxe, de ce qu'il est dans le bon côté des choses, avec une minorité d'orthodoxes qui, eux, sont de véritables, on pourrait dire, diviseurs et faiseurs et créateurs de problèmes et de disputes, dus à leur orgueil, à leur pédance, qui nous fait souffrir depuis tellement de siècles. Maintenant, en dehors du monde orthodoxe, il y a d'autres mondes qui représentent aussi à leur manière la Torah d'Israël, qui ne sont pas moins connaisseurs de la Torah d'Israël que le premier, qui eux aussi sont capables d'apporter au peuple juif de grands maîtres, voire même d'immenses maîtres, et qui ont eux aussi leur place et leur fonction à l'intérieur du peuple juif. À notre époque, je citerai par exemple ce qu'on appelle les Dati Leumi. Ça veut dire le monde religieux national. J'ai horreur des traductions parce que ce sont de véritables grossièretés, dans le sens réel du terme, car aucun mot en français ne peut rendre compte exactement de ce que signifie ce mot en hébreu. Mais disons, pour simplifier les choses, on les appelle national-religieux. Eux, à la différence des premiers, ont compris qu'un juif
ne peut pas se consacrer uniquement au culte, c'est-à-dire à l'étude, à la prière, à la pratique des mitzvot, parce que ce monde et ses exigences nous obligent aussi à nous tourner vers quantité d'autres choses. Le monde en général et ses problèmes économiques, ses problèmes sociaux, ses problèmes politiques, et tout particulièrement ici en Israël, tous les problèmes liés et inhérents à la reconstruction d'une nation sur sa terre. Et donc ce courant, à la différence du premier, va s'investir, s'impliquer aussi dans les choses plus concrètes, plus terrestres de ce monde, de cette nation sur sa terre. Chose que le monde orthodoxe essaye d'éviter, de s'éloigner de cet engagement. Je ne dis pas qu'il ne s'engage pas du tout, mais il essaye, quand il a la possibilité, de s'en éloigner, tandis que dans le monde d'Atil et Oumi, c'était même un devoir de s'engager dans tous les problèmes de la nation. C'est pour ça que dans le monde orthodoxe, on essaye de ne pas faire l'armée, on ne la fait que quand on n'a pas d'autre choix, alors que dans le monde d'Atil et Oumi, c'est un devoir, c'est une mitzvah de faire l'armée. Et donc, le monde d'Atil et Oumi produit des Gdolim, des grands d'Israël, autant que le premier monde, sauf que le monde d'Atil et Oumi ne dira jamais, vous n'entendrez jamais parmi le monde d'Atil et Oumi dire que eux représentent toute la Torah et les orthodoxes pas. Tandis que, comme je l'ai expliqué, au sein même du monde orthodoxe, on trouve des groupes qui, eux, se permettent de dénigrer les autres et de faire sentir comme quoi leur Torah n'est pas la vraie Torah. Et donc, ce monde d'Atil et Oumi produit, lui aussi, comme je viens de l'expliquer, de grands maîtres dans la Torah. Il y a chez eux aussi des yeshivot avec des centaines, voire des milliers d'élèves. Ils produisent encore une fois des maîtres qui sont capables d'étudier et d'enseigner la Torah dans le monde entier. Mais simplement, la seule différence entre le premier groupe et le deuxième groupe est que le premier groupe consacre 100% de sa vie à la Torah exclusivement, et le deuxième groupe sait vivre avec une sorte, on pourrait dire, d'équilibre, de synthèse entre le ciel et la terre, entre l'âme et le corps, entre mon devoir en tant que citoyen israélien qui a la responsabilité de faire avancer sa nation et mon devoir en tant que juif, religieux, pratiquant, etc. Maintenant, je pense que personne d'entre vous n'oserait imaginer que sous prétexte qu'un juif d'Atil et Oumi s'occupe aussi de choses terrestres, donc il consacre moins de temps à l'étude de la Torah, peut-être que ça va donc justement faire qu'il pourra atteindre des niveaux moins grands, moins élevés dans la Torah, ayant moins de temps. Pour celui qui oserait se poser une question pareille, je répondrais malgré tout que heureusement que la Torah n'est pas une science comme les autres et ne s'acquiert pas par la quantité, mais par la qualité. Je dirais exactement le contraire. Un homme qui fait la volonté d'Hachem reçoit des forces particulières qui font qu'il est capable qualitativement, en moins de temps et en moins d'investissement, d'atteindre des niveaux peut-être plus élevés encore sur le plan de la Torah pure, de sa compréhension, qu'un autre qui peut-être quantitativement se consacrerait plus à la Torah, mais étant plus éloigné de la volonté d'Hachem, ne méritera pas de recevoir les mêmes forces que l'autre. Ce que je veux dire est très simple. En vérité, chacun doit être à sa place. Si j'ai été créé pour être un Kohen, pour être un prêtre de la Torah, et ne vivre que de l'étude de la Torah, alors je fais la volonté d'Hachem et j'atteindrai le niveau que je suis censé atteindre dans le cadre de l'exercice de ma fonction qui est d'être un Kohen de la Torah. Mais si j'ai été créé pour être un homme qui s'investit aussi et clairement dans les choses de ce monde, ce n'est pas parce que quantitativement je vais consacrer moins d'heures à l'étude de la Torah que je vais atteindre un niveau moins grand. Dans la mesure où, comme le premier, je fais la volonté d'Hachem, Hachem va compenser on pourrait dire la perte quantitative par des forces qualitatives qui vont faire que je vais atteindre un niveau aussi grand, si pas plus grand que le premier. Et tout celui qui a des yeux honnêtes qui s'ouvrent sur notre société ici en Israël s'aperçoit qu'on a effectivement dans le monde d'Atil et Oumi des géants dans la Torah, et bien que dans leur vie au quotidien, ils ne peuvent pas consacrer 10 ou 15 heures d'études
d'études de Torah, parce qu'ils sont aussi occupés à d'autres choses, mais ça n'empêche qu'ils reçoivent des forces telles qu'en moins de temps, ils dépassent parfois même les premiers. En tout cas, ce n'est pas le problème de savoir qui est le plus grand. C'est de comprendre honnêtement que ce n'est pas la quantité qui fait le maître, mais la qualité. Et la qualité est fonction de si l'on fait, oui ou non, la volonté d'Hachem. Donc on a expliqué ce que le monde appelait orthodoxe, avec son groupe, encore une fois, qui sème la discorde et la division, mais qui sont minoritaires à l'intérieur du monde orthodoxe, qui dans son ensemble est un monde bon et nécessaire. On a expliqué ce que sont les Datiim, les Umim. Maintenant, il y a d'autres courants dans ces deux courants-là que je vais expliquer. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre que les deux courants, Dati Leumi et Haridim, sont exactement au même niveau en ce qui concerne la représentation de la Torah d'Israël. Sauf que chacun le représente avec son caractère, son approche spécifique et surtout la mission, selon la mission qui lui a été confiée. Mais quelqu'un du monde orthodoxe qui oserait dire ceux du monde Dati Leumi n'étant pas de mon groupe à moi ne représentent pas la Torah d'Israël ou vice-versa, il s'agit forcément d'un imposteur qui est l'une des causes principales de toutes les souffrances de notre peuple. Parce qu'un homme honnête orthodoxe ou un homme honnête Dati Leumi sait qu'en vérité on a besoin des deux, qu'ils se complètent et qu'il n'y a pas plus de grand dans la Torah dans l'un que dans l'autre, et que chacun ne représente qu'une facette d'un grand tout qui s'appelle la Torah d'Israël. Donc on ne peut pas imaginer un véritable Haridi, un véritable orthodoxe dire écoutez la Torah de mon école et pas de celle du Dati Leumi, parce que c'est pas tout à fait la vraie Torah. C'est impossible qu'un homme honnête, un juif sincère puisse dire une chose pareille, parce qu'il sait que son courant n'est pas plus juif que le courant de l'autre et vice-versa. Maintenant, je continue. Il y a à l'intérieur de ce monde véritablement et profondément attaché à la Torah, il y a des sous-courants, par exemple le courant chassidique, dont l'un des aspects le plus connus sont par exemple les Lubavitch, Chassidé Chabad. C'est-à-dire c'est un courant à l'intérieur du monde de la Torah qui se réclame d'un maître particulier, le Baal Shem Tov, et de ses élèves et des maîtres qui sont venus après. Et on pourrait dire qu'à l'intérieur du courant chassidique, au niveau on pourrait dire très très large du grand monde, le courant le plus connu, même des non-juifs, est le courant Lubavitch, connu grâce à la stature, à l'immensité du maître de notre génération, le rabbi de Lubavitch. C'est un courant qui, d'une certaine manière, se considère lui comme appartenant plus à l'école orthodoxe qu'à l'école Dati Leumi, dans la mesure où lui aussi ne se consacre pas d'une manière, on pourrait dire, essentielle aux choses, on pourrait dire, vraiment terrestres comme la politique, le social, l'économique. Par exemple, ici en Israël, les Lubavitch vont surtout, comme on pourrait dire le monde orthodoxe en général, se consacrer essentiellement à des actions d'ordre spirituel, l'étude, l'enseignement, ou amener d'autres juifs à pratiquer les commandements, ramener des juifs éloignés au judaïsme, enseigner la chassidoute, ça reste des fonctions très spirituelles, malgré tout. Et donc, ce qui fait que dans son tempérament, le courant chassidique est beaucoup plus proche, ou plutôt fait partie intégrante de ce qu'on pourrait appeler le monde orthodoxe. Maintenant, là aussi, si vous avez à l'intérieur du monde Lubavitch, à titre d'exemple, comme exemple du monde chassidique, quelqu'un qui vous dira mon courant est le représentant de la Torah et pas les autres même au sein du monde orthodoxe, ou pas les autres au sein du monde Dati Leumi, vous pouvez être sûr que vous êtes en face d'un imposteur. Le fait qu'il soit Lubavitch ou non, orthodoxe ou non, Dati Leumi ou non, ça ne veut plus rien dire. Le critère pour démasquer un imposteur, c'est s'il se permet de dire « moi je représente et pas les autres » ou « mon courant représente et pas l'autre courant ».
L'orthodoxie représente, mais pas le Dati Leumi, et vice-versa bien sûr. Si vous trouvez un Dati Leumi qui dit le peuple juif pourrait se passer des orthodoxes, c'est aussi un imposteur, un grave imposteur. Car le peuple juif ne peut se passer ni des orthodoxes, ni des Dati Leumi. Il a besoin de chacun lorsqu'il sait se tenir à sa place. Donc je disais qu'à l'intérieur du monde orthodoxe, vous avez le courant chassidique, vous avez ce qu'on appelle le courant lituanien, l'Itaï, qui sont plutôt, enfin qui ne sont pas du tout chassidiques, qui ne se réfèrent pas au Baal Shem Tov, mais qui se réfèrent plutôt à d'autres courants, dont l'un des maîtres le plus représentatif de ce courant lituanien est le Gaon de Vilna, qui était d'ailleurs, entre parenthèses, un grand opposant au courant chassidique. Ça veut dire que c'est très intéressant. Et là, écoutez bien, mes amis, ce que je vous enseigne. C'est-à-dire que le courant chassidique et le courant lituanien, qui sont tous les deux des courants orthodoxes, étaient pourtant très opposés pratiquement jusqu'à aujourd'hui l'un à l'autre. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on pourrait dire même du même monde orthodoxe, il y a des oppositions. C'est pour ça que quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Moi j'appartiens au courant orthodoxe et n'allez pas suivre les cours de ceux qui ne sont pas de ce courant-là » et qui vous laisse croire que le courant orthodoxe est un courant uniforme où tout le monde est d'accord avec tout le monde, c'est un véritable mensonge, c'est une falsification et un abus de confiance, car même au sein même du monde orthodoxe, il y a des dissensions inimaginables à l'intérieur de ce même monde, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, entre le courant chassidique et le courant non chassidique. Et puis, vous avez encore toutes sortes d'autres mouvements. Je n'ai pas parlé des courants sfaradim, donc le galout, l'exil sfarad, le courant sfaradique, qui lui a ses propres maîtres aussi, et lui aussi se divise très schématiquement en deux courants. Le courant qui est plus proche de la Kabbalah, qui va selon, on pourrait dire, les enseignements du Zohar, de la Kabbalah, un autre monde, et qui est donc très proche en ce sens du monde chassidique ashkénaze, car les chassidim sont ashkénazes au niveau de leur makor, de leur source, et donc le monde sfarad qui est proche de la Kabbalah a de grandes affinités avec le monde chassidique ashkénaze. De même, vous avez au sein du monde sfarad un monde qui lui va beaucoup plus d'après le Talmud, d'après la rigueur de la loi et ne tient pas trop compte du Zohar et de la Kabbalah. C'est un mouvement sfarad qui lui est très proche du mouvement lituanien ashkénaze. Ça veut dire qu'en vérité, les choses finalement se répartissent. Ashkénaze, sfarad, ça n'a plus trop d'importance. Je dirais que dans le monde orthodoxe, vous avez ceux qui essentiellement vont d'après la loi telle qu'elle est formulée dans le Talmud, et vous avez un autre courant, Ashkenaz Sfarad, qui va plus d'après les secrets de la Torah, tels que les secrets sont formulés dans le Zohar et dans la Kabbalah, ainsi que dans la Chassidoute. Ça veut dire ceux qui vont plus d'après l'extériorité des choses, il n'y a rien de péjoratif dans ma définition, et ceux qui vont plus d'après l'intériorité des choses. Extériorité, encore une fois, pas dans un sens négatif et péjoratif. Et donc, très schématiquement, j'ai décrit les différents courants au sein du monde orthodoxe. Maintenant, au sein du monde Dati Leumi, vous avez aussi deux courants très très schématiquement. Vous avez le courant qui est Dati Leumi, mais disons que qui est d'une certaine manière, on pourrait dire, j'ai du mal à trouver le mot, qui est beaucoup plus conciliant par rapport aux décisions de l'État, par rapport à la manière dont l'État et ses représentants dirigent le peuple juif, parce qu'il a comme idéologie que finalement le choix des dirigeants est la volonté d'Hachem, et donc d'une certaine manière est très conciliant par rapport à différentes décisions qui sont prises par l'État, qui pourtant est laïque, même si elles semblent aller contre des lois de la Torah. Et vous avez un autre courant, après je vais vous donner un exemple, qui lui on pourrait dire, c'est le courant plus orthodoxe à l'intérieur du monde Dati Leumi, qui pense et qui affirme que la Torah prime sur la loi du pays. Donnons un exemple simple. Lorsqu'il a fallu évacuer le Gush Katif, vous aviez au sein même du monde Dati Leumi, donc national religieux, une tendance avec des rabbinim très 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 respectables
à la tête de cette tendance qui disait, puisque c'est la décision de l'État et que l'État a été élu par le peuple juif, c'est donc la volonté d'Hachem et on doit se plier à sa décision car la volonté de l'État est la volonté d'Hachem et donc il ne faut pas résister, il ne faut pas s'opposer, il faut partir du Gush Katif. Un autre groupe disait non, à partir du moment où évacuer des terres juives, c'est contre la Torah prime sur la loi de l'État, car la loi de l'État, en ce qui concerne l'État juif, ne peut être elle-même que soumise à la loi de la Torah. Donc, vous avez aussi deux tendances à l'intérieur de ce même monde, et chaque tendance a bien sûr des rabbanim très très respectables à sa tête, et ce ne sont que différentes facettes du grand tout, toutes respectables, toutes honorables. C'est ça la beauté de notre peuple. Maintenant, vous avez parallèlement à tout ce que j'ai défini comme étant la Torah d'Israël, et aucune des facettes n'est plus la Torah qu'une autre, vous avez d'autres courants qui, eux, sont beaucoup plus problématiques parce qu'eux-mêmes avouent franchement et clairement qu'ils ne cherchent pas à respecter la Torah d'Israël. Vous avez ce qu'on appelle les courants libéraux, les courants réformés. Je ne vais pas m'étendre sur ces courants, mais juste sur l'essentiel. Ce n'est un secret pour personne, ces courants affirment clairement qu'ils n'ont aucune intention de suivre et de représenter la Torah telle qu'elle a été donnée sur le mont Sinaï. Au contraire, toute leur idéologie est de dire que, selon leur thèse à eux, le monde a évolué et dans la modernité d'aujourd'hui, il est absolument impossible et inconcevable de suivre les mêmes lois qui ont été données il y a 3500 ans. Évidemment, ne me demandez pas mon avis sur ce que je pense sur une telle prise de position. Je suis en train de dire ce que eux disent. Et donc, eux ne prétendent pas du tout représenter la Torah d'Israël. Ils le disent clairement. Ils disent clairement qu'aujourd'hui, c'est insensé de ne pas se rendre à la synagogue en voiture. Ils disent clairement qu'aujourd'hui, c'est insensé de ne pas allumer la lumière le Shabbat, voire même fumer le Shabbat. Ils disent clairement qu'aujourd'hui, les lois de la cacheroute n'ont plus lieu d'être parce que c'est un problème d'hygiène à l'époque, selon bien sûr. Et ils vont même jusqu'à dire que bon, si on veut marier un juif avec un non-juif, il n'y a pas trop de problème. On fait un semblant de conversion très formel qui se limite à un morceau de papier qui n'a pas plus de sens et de valeur que le prix du papier lui-même. Et voilà, mais eux ont au moins l'honnêteté d'être clairs. Ils disent clairement, nous ne représentons pas la Torah de Moïse. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons le droit, nous, juifs, qui, quelle que soit la tendance, orthodoxe, lituanien, orthodoxe, racide, orthodoxe tout court, d'Atiléoumi de droite ou d'Atiléoumi de gauche ou du milieu ou d'en haut ou d'en bas, le point commun entre tous les groupes que j'ai cités d'abord, c'est qu'ils disent tous qu'ils veulent suivre la Torah telle qu'elle a été donnée à Moshe, à Moïse. Donc ces groupes-là ont le droit, même voire le devoir, de se démarquer du judaïsme libéral ou réformé. Il y a des petites nuances entre les deux, ce n'est pas le sujet, entre réformé et libéral. Les libéraux vont plus loin que les réformés. Et pourquoi? Parce que les choses sont claires. Je ne suis pas... Quand un juif orthodoxe ou un juif d'Atiléoumi va dire « ne suivez pas les enseignements des réformés », ça, c'est une chose que nous avons le devoir de dire. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes disent clairement que leurs enseignements ne sont pas la Torah de Moïse. Eux-mêmes sont fiers de dire qu'ils ont réformé la Torah de Moïse. Donc, c'est mon devoir de prévenir ceux qui sont dans la confusion et qui ne savent pas faire la différence entre l'un et l'autre, de dire attention, nous enseignons la Torah de Moïse, eux, avec fierté, vous disent qu'ils n'ont aucune intention d'enseigner la Torah de Moïse. Donc là, c'est normal que je ne fais que dire ce qu'eux-mêmes disent. Là où c'est très, 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 très grave, et d'où tout le but de mon intervention, c'est que lorsqu'à l'intérieur des différents courants qui disent tous vouloir respecter la Torah de Moïse, lorsqu'un groupe comme celui auquel on est confronté aujourd'hui sur la scène des Bnei Adam, lorsqu'un groupe ose dire « suivez-nous, nous, parce que nous sommes l'orthodoxie, ne suivez pas les autres », alors que les autres respectent, aiment et suivent la Torah avec la même force, le même amour, le même don de soi, simplement avec les différences que j'ai expliquées, mais dans le fond, c'est les mêmes juifs, et que tu laisses sous-entendre qu'il y a une Torah qui est meilleure que l'autre,
tu es un criminel responsable de la destruction de mon temple, tu es un criminel responsable de tous les malheurs de mon peuple, et finalement, s'il y en a un qui devrait être exclu, c'est toi. Et tu devrais même fouiller dans tes ascendances, parce que peut-être que tu n'es pas si juif que tu le prétends, parce que tu es un destructeur de mon peuple. Et ta barbe et la manière dont tu te présentes et ton habit ne sont qu'un masque qui cache une volonté de détruire mon peuple. Et je ne te laisserai pas continuer à détruire mon peuple. Donc je pense avoir dressé un schéma suffisamment clair pour que maintenant, mes amis, vous arrêtez de vous laisser, on pourrait dire, rouler, que on pourrait dire, certains utilisent tout simplement votre ignorance, votre naïveté, votre innocence pour vous faire croire des choses qui n'ont jamais existé, qui sont une invention pure, une falsification de l'identité de notre peuple. Et c'est très, 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 très grave, car on abuse de votre confiance, on abuse de votre innocence, on profite du fait que vous ne savez pas comment les choses fonctionnent pour vous faire croire qu'il y a une Torah qui vaut plus qu'une autre, qu'il y a un Rav qui vaut plus qu'un autre. À l'intérieur des rabbanim, du monde des rabbanim qui aiment la Torah, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun est un fonctionnaire de la Torah. Chacun a sa fonction et n'a absolument pas le droit de dire « suivez-moi, moi et pas l'autre ». C'est très très grave. Maintenant, je voudrais conclure mon exposé en vous révélant quelque chose, puisque finalement c'est eux qui ont tiré les premiers, donc je me défends. Et je défends surtout mon peuple, et je vous défends vous. Je veux vous protéger, vous, Bnei Adam, parce que sinon, vous allez recevoir une balle dans la tête, c'est-à-dire ce poison qu'on essaye de faire entrer dans vos consciences. Je vais vous révéler quelque chose de très important. Sachez qu'à l'intérieur du monde orthodoxe aujourd'hui, est apparu, il y a quelques années, ce que beaucoup, pour ne pas dire la majorité des rabbanim orthodoxes considèrent comme une secte très dangereuse, une secte messianique, qui pense, qui affirme, et qui sait aussi quand et où le dire et quand et où le cacher, mais une secte qui pense que le Rabbi de Lubavitch est le Messie, et que malgré le fait qu'il s'est voilé à nos yeux il y a de très nombreuses années, pour certains, à l'intérieur de cette secte messianique, ce n'est qu'une illusion optique, il est toujours là et finalement c'est nous qui ne le voyons pas. Pour d'autres, effectivement, il est mort mais il va ressusciter. Et la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des rabbanim orthodoxes, et j'inclus aussi des rabbanim du monde Atiléoumi, considèrent cette secte avec beaucoup de méfiance, parce que, évidemment, quand on parle d'un grand mort qui va ressusciter et qui est le Messie, je vous laisse deviner à quoi ça fait penser. Certains rabbanim orthodoxes vont jusqu'à dire que, par exemple, s'il en manque, si on n'est que 9 dans une synagogue et qu'il manque un 10e et que tout d'un coup l'un de cette secte-là apparaît, on ne considère pas qu'on a minyan et on ne peut pas considérer qu'il fait partie et qu'on le compte comme le 10e. C'est exagéré bien sûr, mais ça existe. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'ensemble du monde orthodoxe s'éloigne et se méfie de ces gens-là, une secte messianique qui continue aujourd'hui à haute voix à dire que le Rabbi de Lubavitch est le Messie. Alors, je vais donner après mon propre point de vue, bien évidemment, mais encore une fois, j'essaye d'être un historien et de vous expliquer, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de faire, sans prendre parti, comment les choses se présentent. Et donc, comment qu'on les reconnaît? Par exemple, que sur leur veste, ils portent un petit écusson, un écusson qui est le drapeau, qui en était le drapeau du Mashiach, le drapeau du Messie. Ou bien dans leur papier officiel, vous verrez, mais c'est en hébreu, si vous êtes non-juif, vous ne verrez absolument pas la chose. Il y a une petite phrase où c'est marqué « Vive le roi Messie » en dessous de la photo du rabbi. Et encore une fois, ce groupe-là est lui-même pratiquement mis au banc du monde rabbinique classique, tellement leur thèse est suspecte,
suspecte, et tellement elle évoque pour nous des choses qui ont amené sur notre peuple 2000 ans de souffrance. On a l'impression de revivre la même histoire. Alors ce qui est sûr et certain, c'est que si l'un des représentants de cette secte, avec son petit écusson drapeau Messie, ici, ce qui fait très bizarrement penser à une petite croix d'un prêtre, mais qu'avec son drapeau ici de Messie et son vive le roi Messie en dessous de la photo du rabbi, s'il se mettait à parler et disait à haute voix « Je suis le monde orthodoxe et surtout n'écoutez pas les autres », s'il était entendu par des juifs qui savent et qui comprennent, mais il ferait mourir de rire tout le monde. Tout le monde lui dirait ici chez nous, toi tu es orthodoxe, on te soupçonne de ne pas être une secte juive, mais messianique, et tu oses toi dire que tu es orthodoxe. C'est vraiment le comble de l'absurde. C'est véritablement le pyromane qui, après avoir mis le feu quelque part, dit « appelez-moi, je suis pompier ». Ou c'est le loup qui garde la bergerie. Attends, toi-même, non seulement tu n'es pas considéré comme un orthodoxe, mais c'est tout juste si on te considère comme une secte acceptable pour nous juifs, et tu parles au nom de l'orthodoxie, et en plus tu te permets de parler sur d'autres rabbinim qui, aux yeux de tous, sont de vrais rabbinim, même s'ils sont d'Atil et Oumi. C'est véritablement le comble du culot, le comble de l'absurde, le comble de la falsification, le comble du mensonge. Alors maintenant, mon avis est très simple. Qu'il y en ait parmi nous qui pensent que le rabbi est le Messie ou pas le Messie, c'est pas mon problème. Et je vais vous dire plus que ça. Je ne critique pas et ça ne me dérange pas. C'est pas ça le problème. Mais quand des gens de cette école se permettent de dire « nous sommes l'orthodoxie », alors là, je ne peux pas ne pas dénoncer le scandale. Vous, la secte messianique, vous êtes l'orthodoxie, alors que pour des centaines de rabbinim, on ne vous compte pas dans un minyan, et on voit en vous la graine d'un nouveau christianisme, et vous êtes l'orthodoxie, et vous parlez sur les autres. Alors mes amis, je pense avoir tout dit. Faites attention, un groupe s'est levé et est en train d'abuser de votre confiance, est en train d'abuser de votre ignorance et surtout de votre innocence. Et ce groupe-là est représenté effectivement par des gens qui portent le drapeau du Messie sur eux et par des gens qui écrivent sur tous leurs imprimés, en dessous de la photo du rabbi, « Vive le roi Messie ». Alors si eux sont orthodoxes, alors moi je dois certainement être un Martien, un Japonais ou un Chinois. Et pareil pour les autres. Si eux représentent la Torah d'Israël, alors je ne sais plus qui est juif et qui ne l'est pas. Alors je vous en supplie, mes amis, faites attention. Faites attention. Ne vous laissez pas amener jusqu'au bord du précipice par un groupe qui prétend représenter la Torah d'Israël et qui ne représente rien de plus que lui-même, avec tous les fantasmes et toutes les illusions dans lesquelles eux-mêmes baignent dans leur théorie messianique extrêmement dangereuse. Alors maintenant, je conclurai juste par l'évidence de l'évidence. Oui, mais nous avons avec nous celui qui a écrit un livre qui représente toutes les lois concernant les non-juifs. Là encore, mes amis, ça me fait tellement mal qu'on abuse de votre innocence. Si vous étiez un petit peu juif, vous sauriez que le juif qui ose dire, dans n'importe quel domaine que ce soit, chez nous les juifs, j'ai écrit un livre sur tel ou tel sujet qui représente la Torah dans ce sujet. Chez nous, on ne laisse même pas terminer la phrase. On lui dit « ferme-la, espèce d'imposteur ». Qui peut dire qu'il a écrit un livre qui représente? Mais ça veut dire quoi? Mais ça n'existe pas chez nous des choses pareilles. Tu as écrit ce que tu penses, il a écrit ce qu'il pense. Bien sûr, la base est thoraïque, mais c'est à travers la pensée de celui qui rédige ce livre. Personne n'est Dieu, personne n'est Moïse et personne n'est le Messie aujourd'hui.
pour dire « j'ai écrit le livre qui ». C'est ta manière de comprendre, et il y a une autre manière de comprendre, et tu as raison et il a raison. Le problème c'est qu'effectivement, différents chemins mènent au maître du monde, mais lorsque tu te permets de dire « il n'y a que mon chemin », alors ton chemin il devient extrêmement suspect. Mes amis, croyez-moi, après cette intervention si longue mais tellement nécessaire, sincèrement, je vais vous faire un aveu, je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien. J'ai beaucoup de peine d'avoir été amené à faire cette intervention. Mais nos maîtres nous disent, lorsque quelqu'un vient pour te tuer, devance-le et tire le premier. On ne peut pas laisser un groupe qui se met à tirer à bout portant sur tout ce qui bouge, qui n'est pas comme lui, on ne peut pas le laisser continuer à faire ce qu'il fait. Bnei Adam, je vous en supplie, réveillez-vous. Accrochez-vous à des rabbanim qui ne parlent que d'unité, qui ne parlent que de paix, de rabbanim tolérants, de rabbanim qui vous montrent le bon et le merveilleux et le lumineux côté de la Torah. Et cessez de suivre ceux qui constamment vous amènent dans la rigueur, dans l'étroitesse, dans la division et dans le refus de ce qui n'est pas comme eux. À très bientôt mes amis, et je vous souhaite à tous et à toutes tout le meilleur.